Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Balado des Curieux. Mon nom est Coralie et aujourd'hui on va vous parler des conditions hivernales imprévues. Je passe la parole à celui. Merci Coralie. Moi je vais parler de c'est quoi le lien de par rapport au changement climatique. L'un des impacts majeurs des changements climatiques est l'augmentation importante de l'intensité et du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes et de catastrophes comme par exemple sécheresse, vagues de chaleur, feux et de forêt, vents violents, pluies intenses, baisse et hausse importante des températures. La majorité des activités économiques sont influencées d'une façon ou l'autre par le climat. Certains secteurs sont même particulièrement dépendants au bon fonctionnement de la nature tels que la pêcherie, l'agriculture et le tourisme. Les changements climatiques affectent les infrastructures dans les bâtiments, par exemple le phénomène de gel-dégel, qui est le plus fréquent endommageant les routes, les dégels et le pergélisol dans le nord québécois altère la stabilité des bâtiments dans les routes et des pistes d'atterrissage. Merci Sanjana, je passe la parole à Nkimjika. L'hiver comporte son lot de dangers. Certains aspects de la saison peuvent même entraîner de graves blessures, des maladies et même dans certains cas la mort. En voici 2 dangers d'hiver et du froid et les conséquences qui viennent avec. 1. La glace qui tombe. En hiver, il y a toujours de l'accumulation de glace qui résulte du gel et du dégel naturel. Outre les pannes d'électricité et les dangers pour les piétons, la glace peut également recouvrir les bâtiments, les lignes électriques et d'autres structures élevées. Lorsque les températures augmentent, cela peut constituer un risque sérieux pour les personnes se trouvant en dessous. 2. Le froid. Et puis, bien sûr, et le plus évident, le froid glacial qui dure des mois, associé à l'obscurité hivernale habituelle. Le froid est extrêmement dangereux lorsqu'il n'est pas pris au sérieux. L'exposition au froid peut aussi entraîner une hypothermie, une affection potentiellement mortelle qui nécessite des soins médicaux immédiats. Merci Nkimjika, je passe la parole à Shafan. Le Canada est connu pour son climat froid avec les températures glaciales. Et aussi les animaux doivent composer avec la neige et d'autres processus avec la météo hivernale. En prévision de la chute des températures glaciales, les animaux vont isoler leur corps de différentes façons. Ils peuvent même aussi épaissir leur fourrure et leur plumage. Ils peuvent même, par temps très froid, gonfler leur protection par horripilation pour augmenter leurs facteurs. Aussi, durant l'hiver, les animaux vont face à 2 défis qui est le froid et le manque de nourriture. Les animaux accumulent des graisses afin de produire leur chaleur interne. En plus, ces températures négatives, surtout combinées à des vents violents, qui peuvent rendre difficile de le maintenir des températures corporelles internes des animaux à 100 fois. Je passe la parole à Johnson. Savais-tu qu'il y a des banquises dans plusieurs pays? Une banquise, c'est une glace qui se forme sur la surface de l'eau. La banquise de l'Antarctique fond en été et se reconstruit en hiver. La banquise est dépendue d'un climat mondial et du système climatique en raison de son rôle dans la régulation de la température de la Terre. La fonte de la banquise n'a pas d'impact immédiat sur le niveau de la mer, car elle se forme par congélation de l'eau salée déjà présentée dans l'océan. Merci Johnson.